On avait deux exploitations, une exploitation à Savigny et une exploitation à Restigné. Ah, donc il nous arrivait souvent, on avait une maison d'ailleurs là-bas à Restigné, on partait avec les chevaux pour 8 jours, 17 km, il nous fallait 3h30 de route. Hein. Et il y a des fois que c'était long, mais il y a des fois qu'on marchait à pied, puis les chevaux étaient habitués. Hein. C'était ça à ce moment-là. Ça date 1940-1945. Après, mon père avait une voiture, une Delage qu'il avait achetée d'occasion, et avec une grosse remorque. On montait le cheval dedans, puis on emmenait le cheval là-bas. Dès en arrivant, il était prêt au labeur, à travailler la vigne. En 1945, il est arrivé une catastrophe incroyable. D'abord, l'armistice n'était encore pas signé. Le 1er et le 2 mai, le 1er mai, il a gelé à moins 4 degrés. La vigne était en avance, c'était incroyable. Hein. Elle avait 50 cm, voire plus de longueur. 1er mai, moins 4, le 2 mai, moins 7. Il n'a pas resté un bourgeon dans les vignes. Juste une petite section à Vouvray et le Clos Cristal à Saumur, c'est tout. Alors donc, pas de vin cette année-là. Et puis en 1946, il a gelé très dur, les blés avaient gelé, et vous savez que le Bourgueil, ou le Chinon, pardon, faut qu'il soit sur le bois d'un an, pour qu'il soit productif. Sinon, il ne produit pas, il est mulet. Ah, donc il y a eu très peu de vin en 1946. Donc la vigne a poussé, a fallu refaire la taille, refaire une baguette. Et en 1947, une année formidable, hein, il a fait chaud et sec toute l'année. Hein, et un printemps précoce, la vigne a poussé, c'est impensable. Hein. Les grappes elles se sont développées, elles faisaient la langue de pivert, comme on disait. Hein. Et automatiquement, du fait du beau temps qui persistait tout le temps, au mois de mai, elle a fleuri. Par le beau temps, aucun grain n'a tout a fécondé. Aucun grain n'a coulé, elle s'est développée. Et puis c'était une année qui était vraiment programmée. Il faisait chaud le jour, tempéré la nuit, et il pleuvait 10 mm d'eau tous les mois. C'était merveilleux. Hein. Donc une récolte formidable, mais il fallait faire très attention, parce que le vin était monté jusqu'à 14 degrés, hein, et l'acidité avait chuté. Donc il a fallu rééquilibrer le vin. Parce que c'est un peu comme nous. Quand on est pour vivre, il nous faut des anticorps. Si on n'a pas suffisamment d'anticorps, on va avoir des problèmes de maladie. Donc c'était très grave. Il y a beaucoup de cuves qui ont tombé vinaigre. Et à ce moment-là, même les bons vins, 1947, il y avait une polémique sur ce millésime. Ils se vendaient 40 francs le litre à l'époque, 40 centimes de nos anciens francs. Le litre, rendez-vous compte, hein, c'était pas cher. Hein. Et puis bon, pensez, il a fallu l'avaler celle-là. De toute façon, il avait la cote, hein, chez certains. Et il est venu en 1948. 48, un printemps très humide. Mais humide, incroyable. On faisait les moissons au mois de juillet, bien sûr, mais il n'y avait pas les moissonneuses batteuses à ce moment-là. Alors, le blé germait en tas, hein, en quignon, comme on disait vulgairement. Et il faisait les pattes droits un peu. Et automatiquement, c'était pas de la tarte, hein. Je reviens, bon, c'est pas la peine de revenir en 47 pour les céréales, c'est pas la peine. Et à ce moment-là, en 1948, à partir du 1er août, les rôles se sont inversés et c'est amené le beau temps. Hein. Chaud le jour, chaud la nuit, un automne estival. Hein. Et on a vendangé cette année-là le 12 octobre, rendez-vous compte. Hein. Et un vin formidable. J'aimais mieux bientôt un 48, 49 que le 47. 47, si, il a la cote, bien sûr. Hein. Mais l'autre, on trouvait mieux ce goût de raisin. Hein, comme on dit, selon l'expression de Ibertonnet, hein, davantage. Et puis après, madame, c'était la catastrophe. 50, 51, alors là, c'était du pot-au-feu. Hein.